Guía del Corredor. Ah, je sais pas rouler les airs, hélas. Je sais pas. On a reçu un magnifique livret du coureur numérique. Ou devrais-je plutôt dire, pour être à la page, d'ailleurs, je vais la tourner. Un magnifique roadbook. Et page 14, nous avons le fameux profil. Il est beau ce profil. On zoome et qu'est-ce qu'on voit? On voit que on voit qu'il y a 3 parties. Là, clairement, il y a 3 parties. Il y a une première partie qui est, comment dirais-je, l'échauffement. Voilà, les 20 premières bornes où tu te prends 2 petites bosses de montée quasi équivalentes. Je crois que c'est 373 et 374. Et puis on a des descentes à peu près équivalentes. La deuxième finalement plus marquée. Il y a plus à descendre dans la deuxième. 315, 200 sur la première. Pour arriver à Arucas. Et là, ça, ça se court. Il va falloir courir un peu de nuit. Et une fois arrivé à Arucas, tu rentres dans une section qui va jusqu'à, pour moi, c'est pas un hasard, hein, c'est pas une coïncidence, jusqu'à Terror. Alors, Terror, en France, on met les noms au hasard sur n'importe quoi, c'est n'importe quoi le français. Mais en espagnol, il y a une logique et une cohérence. Les noms, les toponymes ne sont jamais donnés au hasard. Terror, ça veut dire qu'on rentre dans la terreur. Alors, du 20e jusqu'au 90e. Voilà, la 90e, ça correspond à El Garañón. C'est la deuxième base de vie, un deuxième sac qui vous attend. Il y a 2 sacs d'allègement sur la Grande Transcanaria. Le premier, c'est à Moya, au 43e. Je pense que je vais le zapper, celui-là d'ailleurs. Je ne sais pas ce que je vais mettre dans le 43e kilomètre. Je vois pas, je sais pas. Je pense que je vais les zapper. Je vais tout simplement mettre uniquement une paire de pompes et peut-être 2 trucs à manger, éventuellement une paire de chaussettes à El Garañón, et je vous dirai pourquoi je mets une paire de pompes toute neuve à ce moment-là, si vous n'avez pas déjà deviné. Alors cette partie centrale qui va du 20e au 90e, c'est une succession de baffes. Des plus, 820, 957, 613, c'est le répit. 613, c'est le répit. Bah oui, c'est comme ça. Après, c'est 1089, 753, 1129. Et on pourrait se dire, il n'y a que de la montée, pas du tout. Il y a 2 grosses descentes à assurer. 2 grosses descentes d'un seul tenant, hein. 858 et 906 ici, pour aller à El Hornillo et Terreda, pardon, je l'ai mal prononcé. Regardez la descente pour El Hornillo, elle est quand même d'un tenant, et celle pour aller jusqu'à Terreda, c'est kiff-kiff, hein, ça descend grave. Donc du coup, le but du jeu, c'est essayer de pas trop se faire défoncer dans les montées, bon mais ça c'est un peu illusoire, mais surtout de bien gérer les descentes, parce que le final, on arrive à la 3e partie qui va de El Garañón jusqu'à Maspalomas, qui est la ville la plus au sud. Ben il y a 2 grosses descentes, elles font plus de 1000, hein. Toutes les deux elles font plus de 1000 de descentes. Je crois qu'il y en a une qui fait 1011. Voilà, la première fait 1076, la deuxième elle fait 1011. Et puis il y a un final qui est moins raide. Alors là, tu peux te dire, bon, ça va descendre, ça a l'air raide, je vais pouvoir me faire un peu porter par la pente. Enfin, c'est ce qu'on peut espérer. Mais le final, ben voilà, ça va falloir l'aider, la descente. Il va falloir l'aider à avancer, la descente. Sinon, elle ne nous mènera pas jusqu'au bout. 3 petites bosses. La fin là, de cette grosse section montée. Et puis une autre petite bosse qui est la plus importante, je crois. Et une dernière petite bosse ici. Elles vont 286, 429, 237, je pense que ça va faire mal quand même, ces petits trucs. Alors pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer à la lettre les 5 conseils de Pau Capell. Alors Pau Capell, attention, c'est pas un amateur de la Grande Transcanaria, puisqu'il a gagné 4 fois d'affilée, de 2017 à 2020. Bah ouais, il a été détrôné quand même par Aurélien Dunant, un Français, hein, voilà, toute série a une fin. Peut-être qu'il a été détrôné parce qu'il ne s'était pas aligné cette année-là, j'en sais rien. Quelques spécialistes nous le diront. Oh, Caroline Chavorreau, elle a gagné en 2016, énorme. Ah, et là il y a mon héros absolu, 2012, 2013, Sébastien Chéniaud, c'est mon héros. Bon alors c'est pas les conseils de Seb qu'on va voir là, les conseils de Pau. Alors Pau il dit quoi? Il dit réalise un entraînement adapté et des objectifs modestes, planifie adéquatamente la stratégie de carrera, planifie au mieux ta stratégie de course. Je sais pas ce que ça veut dire pour moi, je sais pas si je l'ai bien traduit d'ailleurs. Busca asistencia física y mental durante la prueba por familiares o amigos.
Ah oui, oui, oui. Reçoit l'assistance à la fois matérielle et psychologique durant les épreuves de la part de tous tes proches et amis. Sé consciente de que hay que dar lo mejor de ti mismo. Sois conscient que tu dois donner ou que tu donnes, je sais pas, qu'il faut donner le meilleur de toi-même. Purée, moi ça me rassure pas ce genre de truc. Ah, Pao, c'est lui. Bonjour Pao. Et puis ce qu'on a reçu qui est vachement bien quand même, c'est le détail des différents ravitaux. Ouah, ça c'est bien ça. Tu vois, ah bon, alors, par contre, plátano, sin naranja et tomate. Banane, orange, tomate, bon ok, d'accord, banane, tomate, ouais, bon d'accord, ok. Mais à côté, t'as des trucs super, par exemple, t'as de l'eau. T'as de l'eau con gaz, de l'eau gazeuse. Pepsi, je savais même plus que le Pepsi existait. T'as de l'isotonique 226 ERS. Ça, c'est pour booster. Cacao, chocolat, thé et café. Pan, Ramon Serrano. Bien. Alors, je sais pas ce que c'est, par contre, choricilios. Je vais pas rechercher, j'aurai la surprise. Queso, fromage, papas saladas. Des salades de patates. Papas arrugadas. Je sais pas ce que ça veut dire, arrugadas. Y barritas et barres de céréales. Patates, je sais pas quoi. Chocolate negro. Crema de cacao, pastilla de goma. Oh, super. Oh, génial. Oh, ça va être bien. Et puis, j'ai vu qu'à la fin, là, il faut en tenir. Mais j'ai vu qu'il fallait tenir jusqu'au bout parce que, à la fin, voilà, au plus ça va, au mieux ça va. Là, par exemple, il y a du riz. Arroz con pollo, avec du poulet. Arroz con verduras. Ça, c'est pour les végétariens. Serrano. Ça doit... choricilios. Je pense que c'est tout simplement des tranches de chorizo. Ah, je pense que c'est ça. Ramon Serrano, on l'a déjà vu. Oui, qu'est-ce que j'ai vu de bien? Ah oui, voilà, pâtes. Il faut aller jusqu'à El Garañón, 90e kilomètre, pour aller chercher les pâtes. Et surtout, à Tunte, parce que là, il faut aller chercher la pizza. Ah oui, ça c'est vachement important. Pour une fois qu'il y a de la pizza au ravito, ça c'est cool. Et puis, il faut aller jusqu'à Ayagores, parce qu'il y a la paella. Il y a la paella, quoi. Donc, en fait, les derniers ravitaux sont les meilleurs ravitaux. Tu vois, ils sont super. Là, je pense que ça, il aurait dû le donner Pao Capel comme conseil. Tenir jusqu'au bout, parce qu'au plus ça va, au mieux sont les ravitaux. Voilà. L'inquiétude, c'est la suivante, c'est qu'il y a 30 heures pour faire ce parcours. Alors quand on regarde le temps des meilleurs, ils mettent entre 12 et 13 heures. En général, je prends le temps du meilleur, je multiplie par 2, et j'ai grosso modo une idée du temps que je vais passer sur la course. Donc je vais passer quelque chose comme 26 heures. J'ai un autre élément pour savoir combien de temps je vais passer sur la course. Bien, je prends l'UTMB, je regarde combien de temps j'ai mis pour aller jusqu'à Champé. Parce qu'entre Chamonix et Champé, sur l'UTMB, il y a 126 km pour grosso modo 7500, 8000 de dénivelé positif, je ne sais plus exactement. Et combien ai-je mis les années précédentes? Eh bien, j'ai mis entre 26 et 27 heures. 26 heures en 2019, 2018, j'ai mis un truc comme ça. Et comme je vieillis, en 2022, l'année dernière, j'ai mis 27 heures. Bref, ça fait pas une marge incroyable. 27 heures, 30 heures, il y a 30 heures de battement. S'il y a un problème, je sais pas, un problème, ça peut être une douleur, ça peut être un problème gastrique, j'en sais rien. Donc 3 heures de battement, ça me paraît pas énorme. Surtout qu'il y a un autre problème. Il y a un autre problème qui vient s'ajouter. Et là, je m'adresse à tous les organisateurs d'Ultra Trail de par le monde. Pourquoi l'heure de départ n'est jamais la même? Sur l'échappée belle intégrale, c'est 6 heures du mat. Bon, mais c'est très bien 6 heures du mat. Bon, voilà. Sur l'UTMB, c'est 18 heures. Alors, en général, tu te dis 18 heures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire une sieste. Oui, parce qu'il y a quand même le problème des nuits. Donc, je vais faire une sieste, je vais essayer de dormir entre 14 heures et 16 heures. Je fais une petite sieste. Là, le départ de la Trans-Gran Canaria, c'est vendredi à 23h59. T'as l'impression que c'est une blague, 23h59, les gars, décalé d'une minute, et on part le samedi matin à minuit. Ça me paraît plus logique. Oui, d'accord, ok, pour un Espagnol, 23h59, c'est pas si tard dans la soirée, vu que le souper, ils le prennent à 22h. Ok, d'accord. Mais pour un pauvre petit Français, qui à cette période de l'année, il prend le repas à 19h, le pauvre petit Français, parce qu'il a faim, le pauvre petit Français. Bon, je fais quoi entre 19h et 23h59? Je fais quoi? J'entame un dodo, sachant que le bus qui t'amène de Maspalomas,
hein, l'arrivée au sud, et qui t'amène au départ de la course à Las Palmas au nord, il est, je crois, à 21h ou 22h. C'est quand que je dors? C'est quand? Oui, parce que 27 heures de course, hein, ça me fait arriver, si tout va bien, à 2h ou 3h du matin, cette histoire. Le dimanche. Bref, il va avoir un gros problème dodo. Un gros problème dodo. Alors j'ai essayé de trouver une solution pour le gros problème dodo. Je vous la présenterai tout à l'heure, mais franchement, c'est du bricolage, quoi.